Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de janvier 2023. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec la 9 de coupe, le roi d'épée et ici la 5 de denier. Bon. Alors, le 9, c'est toujours l'imminence d'une étape décisive. Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Donc ici, avec le 9, hein, il va y avoir voilà, l'imminence d'une étape décisive. Alors avec les coupes, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, donc ici de l'amour. D'accord? Entre la personne à qui vous pensez et vous. Alors, du coup, ici, la 9 de coupe. Euh, Elle nous parle de l'imminence d'une proposition d'engagement sentimental. D'accord? Si on regarde la carte, ici on voit un homme qui a soigneusement exposé ses 9 coupes, hein. Donc ici il étale son amour et attend une réponse. Après ça peut être une femme, hein. Vous remettez selon le contexte. Alors ici elle est retournée. Elle est retournée. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'un engagement de la part de, voilà, la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, comme elle est à l'envers, il y a un sentiment d'attente assez frustrant, hein, ici, euh, semble-t-il, de votre part. Bon. Alors, est-ce que vous attendez plus des gages d'amour, des preuves d'amour? Peut-être une demande en fiançailles, une demande en mariage, ou simplement que la personne à qui vous pensez s'engage vraiment sentimentalement et émotionnellement avec vous. C'est possible. Alors, on va avoir plus de précision avec les autres cartes. On regarde en face. 5 de denier. Alors, l'énergie du 5, c'est une énergie de divergence. D'accord? Ça peut être aussi de la trahison, hein, ça peut être de l'abus. Avec les deniers, ici, sentimentalement parlant, on fait référence à la construction de la relation. Ça peut être le foyer, la famille, la relation en tant qu'elle-même, hein, que vous envisagez avec votre autre. Donc ici, avec la 5 de denier, on nous parle d'abus un peu, hein. En tout cas, on a le sentiment que vous vous sentez abusé. Alors pourquoi abuser? Peut-être que comme vous êtes en attente d'un engagement et que la personne que vous aimez ne vous le donne pas, vous vous sentez abusé. Peut-être que cette personne a abusé de votre confiance aussi. C'est possible. Peut-être qu'elle vous a abusé financièrement sans donner de gage d'engagement sentimental. C'est possible. Si on regarde la carte ici, alors on voit en hiver deux mendiants, dont l'un est blessé, qui passe devant un vitrail de temple dans lequel ils ont investi leur denier, hein, semble-t-il, hein. En tout cas, ils en sortent du temple. Euh, Ici, on nous dit que ce sont probablement des pratiquants, hein, qui ont la foi et qui donnent leur argent à l'église parce qu'ils ont la foi et du coup il y a une certaine forme d'abus parce que cet argent ils peuvent pas se le donner à eux, ils peuvent pas se le consacrer. Voilà. Donc ici c'est un peu votre sentiment, hein. Peut-être que vous investissez beaucoup et que la personne en face, non. Donc du coup, elle donne pas de gages de sentimentaux, pas de gages encore d'engagement, et peut-être qu'elle vous l'a promis d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a pas de projet commun là qui sont matérialisés. Et vous, ça vous met dans une position d'attente qui est inconfortable. Et du coup, voilà, vous voulez que la personne pour qui vous avez des sentiments
vraiment matérialise cet engagement. Un engagement avec vous. Bon. Alors, on va regarder la carte de synthèse des deux ici. Donc, le roi d'épée. Alors, avec le roi, on est dans des énergies actives, hein, de maîtrise active. Et avec les épées, ici, les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force, hein, entre votre autre et vous. La personne à qui vous pensez et vous. Euh, donc ici, avec le roi d'épée, hein, on nous parle d'orgueil, hein, ici. On nous parle d'ego aussi. Peut-être une forme de maîtrise de la relation, personnalité contrôlante. Alors est-ce que c'est votre autre qui est contrôlant, peut-être que c'est quelqu'un de très orgueilleux, ou peut-être que c'est vous qui avez un certain orgueil aussi, et du coup vous vous mettez dans cette position de roi d'épée, parce que comme vous sentez que vous ne... Voilà, qu'en face on vous abuse un peu, mais qu'en même temps vous avez des sentiments, vous essayez de contrôler un peu la relation, c'est possible. Mais du coup, ça vous met dans une sorte de relation de rapport de force avec votre autre, hein. Peut-être que les égos se frottent un peu, chacun se protège, on avance ses pions avec précaution, et du coup, ça fait voilà, une relation un peu égo contre égo, hein. D'accord, c'est possible ici, hein. C'est possible. Bon, on va en savoir un peu plus avec la suite. Alors, le 4 de denier, l'as de coupe, le diable et le 2 de denier. Bon. Allez, on commence avec la 4 de denier. Donc le 4, c'est une énergie d'allégeance. Les deniers, on l'a vu, c'est plus ici ce qui a un rapport avec la matérialité, avec vos projets de relation, le foyer, la famille. Du coup, ici, le 4 de denier, il nous parle d'allégeance, une allégeance matérielle, allégeance on va dire une sorte d'alliance pour faire des projets, mais du coup elle est à l'envers ici, donc du coup il y a un frein. Il y a un frein ici pour pouvoir construire avec la personne avec laquelle vous ambitionnez de construire, parce que du coup elle vous a pas encore donné de gage, vraiment d'engagement, des gages d'amour, en tout cas ceux que vous attendez. Il y a ce sentiment d'abus de confiance un peu, hein, ici. Il y a un peu voilà, cette partie d'échec, hein, qui joue entre vous deux, et du coup vous aimeriez qu'il y ait une construction voilà, que la relation se construise, mais du coup là il y a un frein ici, hein. Alors ici, bon, on va rentrer quand même dans un symbolique de l'image. On voit un roi qui offre sa protection au foyer en échange d'un impôt. Ici, c'est une forme d'allégeance familiale. Vous aimeriez que la personne avec laquelle vous avez envie de vous engager s'engage pour fonder une famille. D'accord? En tout cas, avoir des projets familiaux avec vous. Et donc, du coup, ben, vous l'attendez. De toute façon, vous êtes en attente. Donc, c'est pour ça qu'elle est retournée ici. C'est parce que c'est pas matérialisé encore, hein. C'est dans votre tête, vous y pensez. Bon, on va regarder en face. Le diable. Arcane majeur. Ici. Alors, le diable, ici, il nous parle de passion, hein, de passion. Là, on sent que la personne à qui vous pensez, elle vous a envoûté un peu, hein. Vous avez beaucoup de désir pour elle, vous êtes beaucoup de passion.
C'est une personne ouais, qui vous donne beaucoup de plaisir ici. Mais du coup, ça crée une certaine forme de, pas de dépendance, mais ouais, un peu d'envoûtement. D'envoûtement. Ici. Parce que du coup, cette personne-là, elle vient quand même satisfaire tous vos sens, hein. Elle ne vous laisse pas indifférent et du coup, ça rend accro, hein. Un peu comme une drogue. Vous êtes un peu drogué ici par cette personne. C'est pour ça que vous attendez un engagement, mais la personne, apparemment, elle n'est pas encore décidée à vous donner ce que vous souhaitez, hein. Bon, on va savoir un peu plus ici avec l'as de coupe. Alors, les As, c'est toujours un début de cycle. Ça peut être une victoire aussi. Avec les coupes, les coupes, c'est le réceptacle des émotions, donc c'est les sentiments, c'est l'amour ici entre la personne à qui vous pensez et vous. Du coup, ici, avec l'As de coupe, on nous parle de... On nous parle de... Comment on pourrait dire de victoire sentimentale, hein, peut-être la coupe qui est tendue ici, c'est un engagement que vous vous attendez, d'accord? Le début vraiment de la relation avec un grand A, hein, factuel. Après, elle est retournée ici, hein. Elle est retournée, donc même si la coupe elle se remplit, elle est retournée, après elle se vide, d'accord? Et vous avez besoin de la re-remplir à chaque fois, hein. Ou que votre autre apparemment est capable de la remplir, la coupe, de vous la donner, mais du coup après elle se renverse, sitôt après. Il y a peut-être des phases d'aller-retour, hein, entre votre partenaire et vous. Vous avez le sentiment d'être un peu abusé. Et vous, vous êtes en position d'attente, hein. Et ce départ vraiment matérialisé, bah, il est pas encore là, mais vous l'attendez, hein, et vous attendez de pouvoir construire quelque chose aussi, hein. D'accord? Et ouais, vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté. Allez, on regarde celle-ci, de denier. Alors, avec le 2, c'est toujours une forme de dualité. Les deniers, on l'a vu, c'est la matérialité, la construction des projets, du foyer, de la famille, de la relation. Donc ici, la 2 de denier, bon, bah, elle est retournée aussi, hein. Vous attendez de pouvoir collaborer, de pouvoir contractualiser la relation, de vous entendre, de construire la relation ici. Si on regarde ici, on voit deux deniers dans un 8. Le 8, c'est le symbole de l'infini. Ces deniers ils sont mis en mouvement par un homme là, qui a l'air plutôt habile, hein, parce qu'on n'a pas l'impression que les deniers vont chuter. Et en arrière-plan, on a les bateaux qui sont chahutés par les vagues, hein, mais qui semblent tenir le coup. Donc ici, à l'endroit, ça symbolise une collaboration matérielle, enfin, familiale pérenne, hein, ici pour le foyer, mais vous, elle est à l'envers. Donc, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, mais c'est pas. Vous souhaitez que la relation soit contractualisée. Voilà. Et qu'il y ait une entente pour pouvoir bâtir des projets. Bon, on va regarder la suite. 8 d'épée, 8 de denier et le monde. Bon. Alors, on va regarder ça. Alors, les 8, c'est des cartes d'obstacles. On va commencer avec la 8 d'épée. Donc, les épées, on a vu que c'était voilà, l'arme qui vous sert à appréhender les rapports de force, hein, les interactions avec votre partenaire, hein. C'est l'épée que tient le roi ici.
Alors du coup, avec le 8 d'épée, eh ben, on nous parle ouais, d'une forme de dépendance, hein, de dépendance relationnelle. Ici, on sent que vous êtes, comment dire, la situation peut vous rendre un peu indécis. Une forme de, voilà, à la fois d'hésitation, mais d'aveuglement en même temps. Ici, on voit une femme avec les bras entravés, hein, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière le dos. Donc on sent qu'elle est capable de se libérer ici, hein. Les liens ne semblent pas très solides, hein. Il suffirait qu'elle veuille se libérer pour pouvoir le faire, et puis enlever son bandeau, et puis voir ce qu'il y a autour d'elle, hein. Bon. Et du coup, là, on voit que vous êtes sous emprise, hein. Vous êtes sous emprise, et du coup, vous n'arrivez plus à voir tout ce qu'il y a autour de vous. Tout le champ des possibles. Ouais, vous êtes comme envoûté, comme drogué, et du coup, vous êtes un peu enflammé pour... voilà, vous avez beaucoup d'attentes, d'engagement, de construction de la relation, et du coup, voilà, vous êtes enfermé là-dedans, hein, et vous voulez pas voir, vous voulez pas écouter. Peut-être qu'ils sont des amis, hein, autour, hein, qui essayent de vous dire les choses, de vous conseiller, mais vous êtes fermé. Peut-être des personnes de votre famille qui veulent vous conseiller, vous êtes complètement fermé et vous ne voulez pas entendre. Vous voulez pas entendre ce qu'on vous dit. Bon, peut-être que c'est des... Voilà, plein peut-être que vous vous fermez, du coup vous vous focalisez sur cet éventuel partenaire-là, vous vous fermez à vos amis, c'est possible, vous vous fermez peut-être à la famille, vous vous fermez à des centres d'intérêt, vous vous fermez à des interactions, voilà. En tout cas, c'est comme si vous étiez ouais, dans une forme de déni et puis d'envoûtement en même temps, de dépendance. Bon. Alors, on va regarder en face le monde, arcane majeur. Alors, le monde. Alors, le monde nous parle de victoire ici, hein, le monde. Ça nous parle d'accomplissement, on vous dit que voilà, vous avez des soutiens, vous avez des appuis. Donc ici, semble-t-il que cette relation, elle soit, voilà, elle est prédestinée. Elle est prédestinée et avec le monde, on vous dit que bah, tout ce qui se passe d'angoissant, qui n'est pas forcément bien, enfin, qui vous fait vous questionner, en tout cas, ça va ça va vous nourrir, hein, pour la suite, hein. On nous dit que à terme, voilà, vous allez vous construire, vous allez réussir dans le domaine sentimental et que cette relation, qu'elle échoue ou qu'elle aboutisse, dans tous les cas, vous sortirez gagnant d'ici. Et gagnant haut la main. C'est-à-dire que si ça se passe mal, c'était pas le type de relation qui était faite pour vous, bah, vous allez le savoir et du coup ça vous servira pour la suite, pour éviter ce type de relation. Et si jamais c'est une relation d'âme ou une relation vraiment une âme sœur, flamme jumelle ou autre, on vous dit que vous allez gagner, hein, de toute façon. Dans les deux cas, vous gagnez, quoi qu'il se passe. Vous êtes protégé et vous allez aller à une victoire totale, quoi, ici, avec le monde. En tout cas, cette relation va vous ouvrir sur le monde. Il y a tout un champ qui va s'ouvrir à vous. Alors, on regarde la carte de synthèse. 8 de denier. Alors, 8, on a dit que c'était une carte d'obstacle. Les deniers, on est toujours dans la construction de la relation.
du foyer, de la famille. Alors, 8 de denier, eh ben, ça nous parle d'une forme de marginalisation. Alors ici, on voit un homme hein, qui est isolé et qui façonne ses deniers au banc de son village. Hein. Donc ici, c'est comme si vous étiez séparés, en tout cas en marge de votre foyer, donc de la relation. Donc peut-être que là, vous décidez à contre-cœur peut-être de prendre de la distance. Hein. Prendre de la distance, prendre du temps pour vous construire, même si c'est insatisfaisant. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Hein. On vous conseille de prendre de la distance, de vous concentrer sur vous et de construire ailleurs. Hein. De vous défocaliser de cette personne-là qui vous rend obsessionnel. On vous conseille de prendre de la distance ici. Voilà. Sans pour autant vous marginaliser, mais il faut peut-être, il y a peut-être l'idée là il faut couper peut-être un moment hein, pour pouvoir après enlever ce bandeau là, parce que le lien qui est là, qui vous entrave, hein, c'est le lien du diable ici, hein, qui vous lie à cette personne. C'est aussi le lien ici là cet espoir là de pouvoir formaliser la construction de la relation qui est là. Peut-être le fait de pouvoir casser cette chaîne là et peut-être ici prendre de la distance, peut-être reposer les deniers un petit moment, ça va permettre de pouvoir casser ces liens ici, hein, qui vous entravent. Hein. Je pense que si vous cassez les chaînes ici, vous cassez les liens. Vous allez ouvrir les yeux sur la relation. En tout cas, c'est le conseil que le tirage vous donne. Voilà. Après, au niveau des autres conseils qu'on vous donne, c'est de manière générale, hein, dans les relations, ne restez pas trop longtemps dans l'attente. Hein. On ne peut pas changer les gens. Enfin, en tout cas, c'est difficile. Concentrez-vous sur vous. D'accord. L'engagement, il viendra vraiment quand, si c'est la bonne personne et en vous concentrant sur vous, c'est ça qui rend attirant aussi. Parce que si vous êtes disponible tout le temps pour autrui, vous vous nourrissez pas vous-même. Il faut vous concentrer d'abord sur vous pour avoir une énergie qui puisse attirer après les autres. Hein. On vous conseille d'arrêter la stratégie. Ne cherchez pas à contrôler, laissez faire les choses. L'avenir parlera. On vous conseille de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. D'accord? Affirmez-vous. Les manques de respect ou autres, ça c'est des drapeaux rouges. Hein. D'accord? Ne vous laissez pas abuser. On vous conseille peut-être, de toute façon, si vous vous concentrez sur vous, vous aurez moins d'attentes, vous aurez moins d'attentes d'engagement, de construction de foyer, vous serez en mesure de pouvoir regarder autour de vous. Voilà. Après, bon, à voir hein, si c'est une relation d'âme. Peut-être que les chaînes pourront pas être brisées, peut-être qu'elles le pourront. Dans tous les cas, vous êtes victorieux à la fin. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, faites des commentaires, abonnez-vous. Si vous voulez une consultation privée, vous avez les informations en barre de description. Et puis moi je vous dis au mois de février du coup pour votre tirage général, le tirage sentimental. Et puis je vous souhaite un excellent mois de janvier. Merci.